commence à être violemment à la bourre en termes de points sur cette première saison de l'ESL ISIA Pro League. Donc ils doivent pratiquement impérativement gagner ce match face au Navy. Allez, ça part plutôt mal puisque Guardian qui va faire le premier kill de cette rencontre, il va faire l'ouverture au niveau du T sur ce pistol run Antero et on décide d'accélérer côté Navi une fois n'est pas coutume qui sont plutôt réputés pour leur jeu très très lent. Ça se passe plutôt très très bien pour les Navi maintenant. Flammy qui va pouvoir faire tomber Forest au niveau du cimetière et d'un coup d'un seul il ne reste plus que Get Right qui va traverser la smoke, Sist qui va le cueillir. Un pistol round ma foi très très simple mais rondement exécuté de la part des Ukraino-Slovako-Russes. Ouais, il y a beaucoup de nationalités du côté des Navy, mais en tout cas, ouais, énorme GR, très rapidement actionné avec une prise du T de l'appartement en 2 temps très rapide. On n'a pas eu le temps de backup. Enfin, clairement, du côté de NIP, les têtes sont parties beaucoup trop vite. 1-0, round d'armes à suivre. Pas de force buy du côté de NIP. Quelques smokes, enfin beaucoup de smokes, on en a 5 même. Et juste voilà, 3 AP 250, 2 5-7, mais pas de Kevlar casque. On reste relativement light en termes de buy, ce qui va plutôt mettre bien les Navy, parce qu'on est parti sur quand même 3 PM et 2 AK du côté des collègues de Guardian. Ah, les Nips qui ont investi dans 5 smokes lors de cet écho, je dirais. Ouais, c'est pas vraiment un force buy parce qu'ils en ont gardé un petit peu de côté, ils ont pas tout dépensé. Ils ont juste investi dans 5 smokes, les smokes qui sont très importantes sur cette carte. Les Navi qui vont faire l'ouverture au niveau du balcon. Edward qui va sauter au niveau du pit, il va trade avec Forest. Flemmy qui va faire son kill avec sa MP7. Et là, les Navi maintenant, ils ont la position préférentielle, ils vont pouvoir dérouler. Et encore une fois, Freiberg et Get Right, les deux joueurs du bomb site B des NiP qui vont se retrouver condamnés à l'exploit. Flammy avec son MP7 qui en fait un, qui va peut-être même essayer d'aller chercher Freiberg. Freiberg qui a plus beaucoup de vie. Ouais, ce serait intéressant de laisser le kill à Zeus avec son MP7 histoire de maximiser un petit peu le bonus money des PM. Voilà qui est fait. Ce round qui s'est très bien passé pour les Natus Vincere. Les NiP qui vont être à nouveau en économie. Ah, les Navi qui devraient prendre l'ascendant dans ce début de side. Ouais, ils vont prendre l'ascendant économique aussi. Ils vont prendre un énorme ascendant économique. Ils vont rester sur du PM. Il n'y a pas de Kevlar casque encore une fois en face, puisque comme tu l'as dit, ça va être de l'écho. Du coup, Flammy, Edward, Zeus vont pouvoir prendre beaucoup d'argent s'ils prennent des kills avec leur MP7 et leur Mac 10. On a toujours les 2 AK sur Sade et sur Guardian pour assurer en cas de problème. On a juste une flash sur Get Right qui vient de partir. On a déjà plus de stuff du côté de la NIP. Autant dire que ça va être très compliqué de contester les agressions Navy sur ce 3e round. Ouais, on a mis 3 joueurs en B côté NiP pour essayer de faire une reprise un petit peu décalée, delay de la banane, mais pour le moment ça se passe vraiment pas bien du tout pour les NiP jusqu'à ce que Forest arrive à faire tomber Edward avec son CZ, situation de 4 contre 4, mais on est encore une fois pas mal côté Navi, on a du stuff, on a déjà smoké le côté CT sur ce bomb site B6 qui va essayer de faire l'ouverture, il va se retrouver dans une situation un peu délicate au niveau du crossfire des NiP. Voilà le crossfire des NiP qui va permettre de prendre un kill, 3 contre 3, on trade côté Tero alors qu'on est face à un écho, c'est plutôt discutable mais bon ils sont encore bien dans cette manche. Les Navi ils ont investi dans des PM qu'ils ont gardé du round précédent, donc de toute façon ils veulent pas forcément avoir du MP7 pour arriver dans ce premier round armé. Les NiP qui mettent en place leur rotation, ils vont avoir un bon timing les NiP là. Ouais, les NiP qui ont déjà fait leur backup, on le voit. Le problème, c'est qu'ils sont derrière une smoke, ils peuvent pas spécialement contester la prise de BP. Ça va être pour Get Right avec son P2000. Le problème, c'est que c'est Guardian qui va prendre le double kill sur Get Right et Alu derrière ces deux, ce qui va aller conclure sur Forest. 3-0, on a assuré le pistol round, on s'est pas pris d'anti-écho. Tout va bien du côté des Navy. Premier round d'armes à suivre. Il va falloir assurer ce round-ci du côté des Navy. Ah, il va être très important. Côté Navi, on a vraiment une tonne d'argent, c'est toute la puissance des PM. Flammy, il a 8k8 et il décide de garder son MP7. Il aurait pu dropper un AWP pour Guardian ou même acheter une AK et se débarrasser du MP7 de leur situation économique. Mais bon, les Navi sont sur le hard side, même s'ils venaient à perdre celui-là, à la rigueur, c'est pas gênant qu'ils arrivent à mettre le 5ème derrière. Je dirais même que perdre celui-là et gagner celui d'après, c'est peut-être même encore mieux que de directement mettre celui-ci pour les Navi. Effectivement, Flammy qui du coup voilà, se permet de rester au PM, ça peut permettre de prendre un kill, bon il en prendra pas 2 derrière, il sera revenge, mais ça peut voilà, lui permettre de sécuriser un entry. Le problème c'est que c'est Freiberg qui va être justement à l'open kill, se débarrassant de Seized. Très bonne opération du côté de Freiberg. On joue la banane en western, on est très avancé du côté de NIP dans cette banane. Le problème c'est que ça n'est pas à l'avantage de Freiberg qui va sortir en tout cas de cette smoke avec 9 petites HP seulement. Il aura quand même pu prendre l'ouverture, même si c'est bien fait poker à travers la smoke. Ça permet de contrôler la banane, de ne pas laisser beaucoup de map control aux Navi. Les Navi qui prennent petit à petit possession du T. Ils ont laissé la bombe en bas du mid. On va voir ce qu'ils nous proposent. Les Navi essayent de travailler, mais tant qu'il y a des smokes, on peut pas faire grand chose en terreau sur cette carte. Heureusement pour eux, il reste 40 secondes et déjà plus de smoke côté NIP. Donc il va avoir un petit peu de temps pour reprendre le contrôle de la map et peut-être accélérer.
Effectivement, je pense qu'ils vont vouloir rotate au niveau de cette banane. Le problème, c'est qu'on a encore du monde. Hein. Getride qui était présent pour prendre un nouveau kill sur Guardian. Justement, 3-0 toujours pour l'instant au scoreboard. 28 secondes dans ce round. Et bien, le temps qui passe et qui joue à l'avantage des Suédois. Un l'entry kill qui va être pris grâce à Zeus qui était passé dans un très très bon timing au spawn. C'était l'info n'avait pas été prise. Oh, la Il ne mollo. reste plus que Getride qui va être délogé avec une mollo. Ouais, Getride il va décaler, il va pouvoir faire un kill, c'est pas si mal que ça, étant donné la situation dans laquelle il est. Et ce kill peut suffire aux NiP qui vont avoir l'ascendant numérique pour la reprise. Ils ont une HE, deux flash, attention à Forest. Oh là, le jump de Forest qui va complètement surprendre Zeus. On sait les hitbox quand on saute sur CS, elles sont un petit peu foireuses. Edward qui va pouvoir trade. Edward qui fait un kill qui pourra pas faire le deuxième. Et ce kill de Getride qui fait toute la différence. Les NiP qui vont pouvoir débloquer leur compteur 3-1. Et comme on le disait auparavant, ce 7ème round qui va être tout aussi important. Effectivement, mais Getride, hein, quelle lucidité. Il était condamné de toute façon, Getride. Hein. S'il sortait juste en courant pour éviter la mollo, il se faisait tout simplement détruire. Et pour le coup, il était malin, il est resté dans la mollo. Il savait que de toute façon il allait mourir. Mais il a pris le trade, il a pris le duel plutôt que d'essayer de s'escape. Il a remporté son duel, il a donné du coup un énorme avantage au NIP pour la reprise de BP. Round d'armée à suivre, Guardian sort son AVP et ça va être très intéressant à suivre. Surtout qu'Alu, lui, n'a pas le sien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les NiP ils repartent sur une prise de la banane à 3 en début de round. Chose que font très très souvent les Navi. Guardian ultra agressif qui va pouvoir prendre le kill face à Freiberg. C'est un trade. C'est pas forcément terrible pour Guardian, mais étant donné la situation dans laquelle il était, c'est peut-être le mieux qu'il pouvait espérer. Ouais, là clairement il pouvait juste pas faire mieux. Hein. Il a pris son kill derrière, il est done dans la molotov qui avait jeté Freiberg juste avant. Donc c'est du 1 pour 1, c'est rentable. Maintenant voilà, le backup a été fait. On va devoir jouer ce round en tout cas en CT du côté de l'IP en 2-2. On ne peut plus se permettre voilà, de provoquer des rotations à coup de smoke western et de jouer en 4-1. Là ils sont forcés voilà, de jouer en classique et c'est pas forcément à leur avantage. Les Navy qui vont peut-être pouvoir jouer sur ça pour prendre le contrôle du BPA. Dans le sens où voilà, regarde le setup sur ce BPA. On est seul dans le T et Edward vient de mettre n'importe quoi sur Alu en sortant de cette smoke. Ouais, il vient de lui arracher la tête, tout simplement. Et les NiP qui font le pari de ne pas faire la rotation du B vers le A de Forest ou de Getride, qui vont rester à 2 en B. C'est un pari qui peut s'avérer payant. En tout cas, c'est le bon choix. Est-ce que ça va suffire face à 4 joueurs des Navi qui arrivent en slow? On va se moquer le spawn CT, Seized qui est à la WP, qui va essayer de décaler. On a le même crossfire que tout à l'heure de la part des NiP. On va mollo au niveau du coin d'arc. Forest qui va faire le premier kill, Getride qui va sortir, qui va arracher la tête de Flemmy, mais également Forest. Situation de 2 contre 2. Le crossfire des NiP qui est plutôt solide et ce choix de laisser 2 joueurs en B qui va très certainement s'avérer payant. Ça va peut-être passer, effectivement, Getride qui est toujours solide mais qui va tomber malheureusement. Il ne reste plus que Xist 1v2. Ça se complique un petit peu. Edward et Seized pour jouer donc cette situation de 1v2. Ils ont l'avantage, ils vont mettre une très très bonne flash pour continuer de deny cette reprise de BP. Normalement là les Navy ne doivent pas perdre ce 1v2, ils ont clairement l'avantage et c'est Edward qui va venir conclure ce round et ce 4ème point en faveur des Navy. Mais attention à les Natus Vincere là qui n'ont pas forcément pris la meilleure décision en allant agresser ce BPB. Comme je vous l'avais dit, on était vraiment condamné à jouer en 2-2, ils avaient pris le kill dans le T donc il y avait forcément plus qu'un seul CT sur ce BPA et je pense que peut-être à la rigueur quitte à vouloir finir sur ce BPB ils auraient pu en profiter pour s'infiltrer dans la vote Q et prendre le spawn CT pour vraiment encercler ce BPB. Ils avaient vraiment beaucoup d'opportunités les Navy. Au final, ils ont décidé d'y aller un petit peu en mode barbare dans cette banane. C'est passé, mais attention, dans le futur, ça pourrait leur coûter cher, ce genre de choses. Ouais, et la rotation qui a été un petit peu lente sur ce 2v2, Xist il est arrivé un petit peu après la bataille, Getride avait déjà fait son décal pour essayer de faire la différence, et du coup les Navi au lieu de jouer un vrai 2v2, ils ont eu 2-2v1, et il faut pas leur en promettre plus, et 6 avec sa HE, et du pré-shot à travers la smoke qui va faire tomber Freiberg qui était si solide au niveau de la banane, les NiP qui sont pas vraiment sur un force buy mais qui sont pas vraiment sur un écho non plus. On a essayé d'équilibrer un petit peu l'argent mais on est à 1300, 1200 donc à mon avis on va avoir le droit à un deuxième écho quoi qu'il arrive derrière pour les NiP et ça sent très très bon pour les Navi en ce début de premier side sur Inferno. Effectivement, ils sont toujours sur leur side, bien sûr, on le sait, et ils vont aller sécuriser normalement un 5ème point. Forest qui va essayer de limiter la cache cette prise de BP, malheureusement il ne prendra qu'un seul kill sur Zeus, ce sera pour l'instant le seul kill de ce round, et ce sera d'ailleurs le seul sur cette fin de points, puisque c'est Edward qui va lui aller sécuriser son double kill pour finir ce round. C'est à lui qui va en faire les frais. 5-1, les Navy vont partir peut-être sur une double écho, et on va avoir un 6ème point normalement du côté des Navy. Ah, les Navi sont en mode monsieur propre, là ils nettoient tout, c'est ultra clean, c'est ultra brillant. Ça se passe pour le mieux pour eux, ils ont perdu qu'une seule personne sur ce round.
C'était Zeus qui d'ailleurs a pu se faire dropper un 5-7 et qui va s'en contenter puisqu'il sait qu'en face on est en écho. Attention, Guardian qui prend une belle HE, qui prend des balles qui tombent très bas en vie. Les Nips qui ont décidé de changer complètement le ton et qui ont décidé d'agresser en même temps le mid et la banane. Messiste avec un spray de folie, il va nettoyer le contre-écho et au final les Nips n'auront fait qu'un seul kill. Et comme on n'avait pas racheté de 5ème arme côté Navi, absolument aucun dégât économique. L'écho des Navi qui est juste monstrueuse, ils ont une banque incroyable derrière. Les Nips sont pas prêts de casser le cycle économique des Navi. Ouais, et quand on sait que les Navy sont en terreau, c'est pas bon signe du tout hein, pour la formation suédoise. Le spray control de Seize dans cette banane a juste dit non aux dégâts économiques. Hein. Comme tu l'as précisé, 3 kills de prix du côté de Seize, c'était juste beaucoup trop solide. Et on part donc sur un nouveau round armé 6-1 pour les Navy. On a la WAP sur Guardian, on décide une nouvelle fois de jouer en Western et c'est Freiberg qui va être à l'open kill sur Seize. Justement, c'est la deuxième fois que Seize se prend n'importe quoi à travers cette smoke. Hein. Freiberg qui doit avoir son petit repère et on donne du coup l'avantage numérique du côté des NIP sur ce début de round. Ouais, c'est la première fois que les Nips sur ce jeu de la banane avec la smoke western arrivent à prendre l'entry kill sans qu'il y ait de revenge derrière instant de la part des Navi. Donc c'est la première fois que ça s'avère vraiment payant parce que jusqu'alors il y avait souvent du trade 1 pour 1, 2 pour 2, ce qui n'était pas vraiment à leur avantage. Pour le moment, ce début de round se passe plutôt bien. Les Navi qui ont pris possession du mid, des appartements et qui vont pouvoir prendre possession du T et se décider pour leur suite de round. Effectivement, là il va falloir qu'ils prennent le contrôle du T, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On le voit, les smokes qui sont positionnés, on va du coup pouvoir peut-être essayer d'agresser sur Alu, mais Alu bien positionné qui va prendre un premier kill gratuitement. Pur Edward un petit peu naïf, c'est revenge par Flamey. Le problème c'est que Freiberg va être là pour laisser cet avantage numérique au NIP. C'est du 4v2 assure, Flamey et Guardian donc en 2v4. Ça va être extrêmement compliqué sur ce round pour les Navy. Ça va être compliqué, Guardian et Flammy qui vont essayer de faire le plus de dégâts économiques possible. Ça sert à rien qu'ils économisent leur AK-47 à ce stade de la partie. Le but c'est de faire tomber le maximum de CT et pourquoi pas sur un exploit individuel, c'est des joueurs qui en sont capables. Peut-être essayer l'exploit, en tout cas ça part plutôt pas mal. Guardian qui va faire tomber Forest au niveau du pit, c'est une position qui est difficile à déloger donc c'est intéressant pour les Navi. Get-Right qui met encore un gros travers smoke avec sa M4 mais il avait l'information sur la position du défenseur. Xis qui va monter sur la box, qui va faire tomber Flammy. Les Nips qui vont pouvoir mettre leur deuxième round. Mais les Navi qui vont pouvoir acheter, et attention à pas se faire reset le cycle économie une deuxième fois. On regarde, si on regarde un petit peu les rounds, on a eu 3 pour Navi, 1 pour Nip, 3 pour Navi, 1 pour Nip. Si les Navi remettent celui-là, ça va être compliqué. Mais là, les Nip, ils ont quand même pu économiser pas mal d'armes, ils pourront racheter quoi qu'il arrive sur le round suivant. Effectivement, et sur le round précédent, on a vu un très bon travail de Xis qui au final ne prendra qu'un seul kill mais qui a été décisif dans le sens où il est resté Kenyes pendant toute la durée de la prise de VP, ce qui a permis au backup d'être au final un 3v2 et ça c'était très intelligent, il ne s'est pas donné alors qu'ils avaient un avantage numérique, ça a tout simplement permis de prendre un kill très important sur la prise de VP des Navy et c'est grâce à ça tout simplement que les Navy sécurisent leur deuxième point, comme tu l'as dit, nouveau round armé du côté des Navy qui avait la banque de Suisse de côté et Guardian qui est une nouvelle fois sur la VP, nouvelle smoke western mais cette fois-ci Freiberg ne pourra pas trouver d'open kill, on va jouer un petit peu plus safe du côté des Navy et ne pas se donner. Ouais, on a fait le contre classique de la smoke western, c'est-à-dire le boost sur le pot de fleurs avec Guardian tout en haut et son AWP pour calmer un petit peu les ardeurs de Freiberg et ses agressions. Donc les Nips qui ont un peu moins le contrôle de la banane, on va dire qu'ils sont un peu moins sereins mais ils le contrôlent toujours. Pour le moment côté Nip on n'a pas du tout contesté la prise des appartements. Et ça leur réussit pas trop pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Les Navi qui s'apprêtent peut-être à sortir au niveau du boiler. Effectivement, je pense qu'ils vont prendre le T très agressivement et c'est fait, hein, ça va sortir dans les flashs. Zeus qui est complètement blanc pour l'instant, heureusement qu'il y a de la smoke pour deny la visu votre cul. D'ailleurs on l'a complètement lâché la votre cul, hein. On a fait un backup à deux, on a un joueur dans l'arche, un joueur au niveau de la plaine. On va laisser passer tout ça pour vraiment réceptionner l'agression du côté de l'NIP plutôt que de la contester vraiment. Et c'est Get-Right d'ailleurs qui va être à l'open sur Zeus et on décide tout de suite de rotate. Mais attention, Freiberg ultra bien positionné derrière le ciment. Ouais, Freiberg qui fait ses 2 kills, c'était important parce qu'ils avaient fait le choix de le laisser tout seul au niveau de la banane, donc les 2 kills. Et en plus, il reste en vie, ce qui va permettre à ses coéquipiers de revenir. Freiberg qui va finalement tomber, mais il a fait son taf. Il reste plus que Flammy seul face à 4 joueurs d'élite. En plus, il a pas la bombe, il va faire le décal sur Get-Right. Il a la mollo en main, avoir un joueur derrière lui. Ah, le timing de Xis qui est pas parfait. Edward qui va faire en sorte que les Nips ne puissent pas récupérer la WP, c'est plutôt malin, c'est les détails qui peuvent faire la différence. Il va se retourner, alors c'est pas Flemmy, excusez-moi, hein, c'est Edward bien entendu. Edward face à Xis, le spray de la mort qui tue comme dirait l'autre, qui va passer derrière lui, qui va décaler. Il aura fait quand même quelques dégâts l'ami Edward. 2 joueurs restants côté Nip et on arrive enfin à enchaîner 2 rounds d'affilée côté suédois.
Et t'as raison de souligner la lucidité d'Edward qui est allé planquer l'AVP, parce que bah, déjà c'est dangereux un AVP dans une équipe de toute manière de base, mais ça l'est encore plus quand c'est à lui qu'il a à la main, hein. Tu te dis que bon voilà, quand t'as un sniper de ce niveau-là dans l'équipe d'en face, tu veux pas qu'il ait un AWP dans les poches, hein, très clairement. Donc belle présence d'esprit d'Edward d'aller cacher ce sniper. On est toujours armé, mais c'est du full rifle des deux côtés. Alu ne sera toujours pas sur l'AVP, et ça les NIP en ont besoin de ce sniper pour contester un petit peu les prises de zone des Natus Unit, c'est vrai. Ouais, pour peut-être essayer de contester un petit peu plus ce mid. Pour le moment, les NiP ils contestent le T, ils contestent vodka, votre cul, mais au niveau du mid, on s'y montre pas et en même temps, ça me paraît plus sûr quand on sait la capacité de Guardian à gagner son duel au niveau du mid. C'est peut-être pas la peine de tout risquer sur un 1 contre 1. Et côté Navi, on part sur un exécute au niveau du bon site A. On va décaler au niveau de la vodka. Flammy face à lui qui va faire le kill. On traverse la smoke, c'est un petit peu n'importe quoi. GateRight qui va pouvoir faire 2 kills et s'en sortir, reprendre sa position au niveau de l'arche. C'est plutôt pas mal pour les NiP jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est plutôt solide. Le problème, c'est que là, ils sont enfermés. Les NIP, ils sont en train de jouer pit et balcon. On a pris le contrôle de la vodka. On est également en train de sortir au niveau du balcony du côté de Seize. On a la bombe qui est dans la biblio qui, pour l'instant, en coupe. Ça, c'est pour Zeus. Donc attention, hein, si un exit kill est pris, notamment sur GateRide qui n'a que 12 HP, on pourrait très vite décider de repartir sur ce BPB. Donc faut pas qu'ils se précipitent les NIP, qu'ils laissent les Navy s'approcher du BP. Ouais, Forest qui est solide au niveau du balcony, qu'en fait 1, qu'en fait 2, qu'en fait 3, le triple headshot de la part de Forest pour assurer le 4ème round pour les NiP. Allez, ça y est, les Suédois ils se sont lancés dans cette rencontre, dans ce BO1 sur Inferno, ils arrivent à enchaîner. Les Navi, ils devraient pouvoir acheter, les connaissant en plus, c'est partie de ces équipes qui ont la gâchette facile en ce qui concerne le force buy. Donc là en plus, Flammy avait beaucoup d'argent. On décide de pas acheter d'AWP sur Guardian alors qu'on aurait peut-être pu se le permettre. Et on décide même de garder un petit peu d'argent en banque. Ouais, Flammy aurait peut-être pu drop pour avoir un peu plus de stuff. Ouais, Exis qui va gagner son duel face à Guardian au niveau du mid, on sait qu'il n'y a pas d'AWP du coup, on se permet de pique au niveau du mid. Effectivement, pour l'instant, c'est plutôt propre, hein, ce qu'ils sont en train de proposer. Les NIP qui, comme tu l'as dit, sont rentrés dans ce BO1. On est en 3v5. L'avantage numérique est déjà sécurisé pour la formation suédoise. Et pour en revenir au fait que Guardian n'ait pas pris d'AVP, je pense que c'est clairement une volonté en fait par rapport au setup des Navy en terreau sur 1. C'est quelque chose de très agressif, hein, donc forcément avec un snipe, ils sont obligés d'être un peu plus patients. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment contester les prises de zone et les défenses des NIP. Pour le coup, ça ne marche pas. Ils vont tomber et là, ils vont devoir, qu'ils le veuillent ou non, partir sur une économie. Ça va donner le 6ème point et surtout l'égalisation au NIP selon toute logique. Ah, c'est le 4ème de suite pour les NiP. Les NiP ils ont mis les barbelés là en défense, ça y est, ils ont réussi à se positionner, à se mettre en place avec leur smoke western, prendre le contrôle de la banane et pouvoir derrière forcer un petit peu la main des Navi au niveau du bomb site A et être solide. Forest qui fait un gros taf notamment au niveau de son petit balcon. Bah, d'ailleurs c'est lui qui top frag et les Navi. Ils ont décidé de partir sur du Tech 9, ouais ils savent pas trop quoi faire, je pense que c'est vraiment, c'est ce que j'appelle un round un peu poubelle. On va peut-être discuter plutôt du prochain round pour mettre en place peut-être une strat intéressante ou recadrer un petit peu les choses du côté de Zeus par rapport à C'est ses 100% ça. On le voit, on a encore deux Navy qui sont en train de se sauter dessus, limite au spot terreau. Ils sont juste en train de papoter entre eux, voilà, de prendre vraiment connaissance à 100% de toutes les infos qui ont été amassées sur les rounds précédents pour définir tout simplement la strat du prochain round d'armée qui semblerait être la mieux. Du coup, on se décide de se suicider dans la banane tout simplement. Seix prendra un kill, Edward en prendra également un. GateRight et Freiberg auront fait les dégâts. Attention par contre, parce qu'Edward est 1v3, mais il a récupéré une M4, il a un Kevlar, il pourrait prendre un ou deux kills de plus. Hein. Ouais, ils arrivent à faire tomber 3 joueurs d'Enip, bon ils pourront pas poser la bombe. Malgré tout, c'est un écho qui est plutôt correct pour les Navis. Ils ont fait tomber 3 armes. Bon, on a de quoi racheter côté NiP, mais petit à petit, la banque des Navis qui va commencer à se réduire comme peau de chagrin. Bon, ils ont encore de quoi voir venir. Et côté Navi, on va pouvoir avoir un vrai bail avec des molotovs, des smokes, peut-être repartir sur un execute sur le bomb site A ou sur le bomb site B, comme vous l'avez montré il y a 2 rounds. Là, ils vont partir sur quelque chose de beaucoup plus calme. Hein. Les Navy, on les a vus depuis 5 rounds là, être très très agressifs. On les autres très tôt. Et là, c'est ce qu'ils font dans la banane uniquement. On voit que le mid est vraiment joué beaucoup plus reculé du côté de Guardian et de Zeus. On laisse vraiment l'appart et le T aux mains des NIP. On ne conteste pas plus que ça. On va tout simplement essayer de jouer sur la web de Guardian pendant qu'on travaille la banane très tranquillement du côté des Navy. GateRight au-dessus de la smoke qui arrive à rééquilibrer les forces en présence. Situation de 4 contre 4. Maintenant, les Navi qui ont fait le pari de traverser la smoke western pour essayer d'aller chercher Freiberg. Ça a plutôt bien payé. Derrière, GateRight avec une smoke et une pop flash de son coéquipier qui a pu rétablir un petit peu les forces en présence. Et côté Navi, on va une nouvelle fois se rediriger certainement sur un execute sur le bomb site A, c'est-à-dire avec des 7 smokes, des smokes qui vont partir au niveau de la vodka, une molotov pour dégager le coin pute sur la gauche là-bas côté vodka et peut-être une smoke sur la voiture.
bleu côté vodka, côté Navi, on prend son temps, on travaille. Effectivement, pour l'instant, les stuffs qui commencent juste à partir, on essaye de prendre le contrôle de la voiture, on est très bien positionné. BP et Pete du côté de Alu, de Exist. Getride qui pendant ce temps va prendre le kill sur la coupe, en l'occurrence c'était sur Sazed. Il va du coup pouvoir faire son backup par le bas de la banane s'il le souhaite, pendant qu'on se redirige au niveau du spawn CT du côté de Forest. Et ça pourrait être dramatique pour les Navy, qui va d'ailleurs prendre un kill sur Edward. Le round est déjà plus ou moins fucked là, je pense. Ouais, clairement, bon positionnement de la part des Nips qui se sont bien rétablis, ils auront perdu que 2 joueurs, donc c'est plutôt correct. Ils auront lâché complètement la vodka, mais l'info est passée. Derrière, on s'est bien repositionné, c'est propre. C'est le B à bas d'Inferno, mais c'est ça qui fait la différence. En tout cas, les Nips ils sont solides, ils sont propres. Les Navis qui ne trouvent plus l'ouverture dans la défense des Nips, mais heureusement pour eux, j'ai envie de dire, ils ont mis 6 rounds très tôt dans cette rencontre et 6 en terreau. Eh bien, ma foi, ça peut suffire. Avec 100%, hein, c'est déjà très solide comme side. Maintenant, heureusement pour eux que les Nips ne sont pas rentrés dans la game comme ils le sont rentrés depuis 5 rounds. Parce que clairement là c'est un énorme mur hein, qu'ils sont en train d'imposer. Au Navy, on est sur quelque chose comme 5 rounds d'affilée de remporter. On était, on le rappelle, mené 6-2 hein, du côté des Nips. Hein, et là on est à 7-6, ils ont repris le lead. Pendant ce temps-là, on part déjà sur un round terminé 8-6. C'est pas du tout passé encore une fois du côté des Navy. 3 joueurs encore debout pour les NIP. On a gardé la WAP sur Alu. On a beaucoup d'argent de côté pour ce dernier round. On va pouvoir acheter sans aucun souci. Du côté des Navy, même punition. Par contre, il n'y aura pas de sniper et ça pourrait être dramatique pour Guardian. Et encore plus dramatique, j'ai envie de dire, il y a surtout pas beaucoup de smoke, il n'y a pas beaucoup de stuff. On a en tout et pour tout 2 HE, 3 flash, 1 smoke. Donc il va pas être possible d'en gâcher la moindre. Là, côté Navi, il faudra pas gâcher, il faudra que tout soit réussi. Et surtout, quand on va décider de se commit sur un bomb site, on va pas pouvoir faire machine arrière parce qu'on aura plus de stuff là, pour se repositionner et relancer une deuxième offensive. C'est ça, interdiction de fake hein, du côté des Navy. Ils ont juste le minimum syndical en termes de stuff pour prendre une zone. Une fois qu'ils l'ont prise, il faut qu'ils accélèrent, qu'ils prennent les kills et qu'ils prennent le BP. Ils ont pas le choix. Là, le T qui va être smoke, donc on va bien prendre le temps d'attendre la fin de cette smoke avant de sortir vraiment dedans. Et même pas, ils sortent dedans comme des ouf. Et ça, attention, ça pourrait être très dangereux. Heureusement qu'on n'a pas vraiment contesté le T du côté des NIP. Et effectivement, grosse HE, Sazed qui est très triste et qui a la larme aux yeux. 19 HP pour ce dernier round, alors qu'il a à peine commencé. Il reste une minute à jouer. Ah, les Nips ils font une super utilisation du stuff. D'habitude on a tendance à garder son stuff pour un petit peu plus tard dans les rounds, surtout contre Navi qui a tendance à égrener le chronomètre, mais pour le moment les Nips ils le jouent plutôt pas mal. Forest qui va décaler, qui va mettre une première tête. 6 n'est pas passé loin de se faire punir également, mais avantage numérique pour les Navi qui vont essayer de repartir vers le spawn CT. Oh, Freiberg il fait un kill capital sur Edward et on a pris possession du spawn CT à 2 côté Navi, mais on a laissé la bombe au niveau des appartements. C'est assez spécial là comme situation, et Forest qui va faire tomber 2 avantage numérique pour les Nips. Là c'est assez triste hein, ce qui est en train de se passer. Heureusement que Sazed a un énorme timing, il va pouvoir prendre le contrôle du BPA. Le problème c'est qu'ils sont complètement split et là ils doivent prendre le kill sur Forest avant de tenter quoi que ce soit. Et c'est ce que fait Sazed, il se repositionne dans la vodka, il se fait rejoin en tout cas par Flamey. Et là ils doivent impérativement sécuriser ce kill s'ils veulent espérer mettre le round. Oh là là, Forest qui tombe à 2 HP, il est tout seul face à 2 joueurs, il fait le premier kill. Forest peut-être pour sauver le side, c'était des Nips et voilà qui est fait. Super. Forest qui va faire le doublé, c'était pourtant bien joué de la part des Navi là. Ils avaient complètement isolé les 2 joueurs suédois, ils s'étaient regroupés pour jouer le 2v1, mais Forest beaucoup trop solide au niveau du BPA. Et les Nips qui sauvent leur side CT sur cette fin de première manche, 9-6 pour les Suédois. Effectivement, ils sauvent leur side CT avec un 8-0 tout simplement infligé dans la deuxième partie de side CT au Navy qui n'ont juste plus existé après leurs 6 premiers rounds. Ça a été extrêmement solide et pour le coup, pour revenir à ce dernier round, à ce niveau-là en fait c'est fou comme même quand tu fais le bon move, il suffit que t'as un mec, même avec 2 HP de type Forest, qui te met un mur pour totalement te ruiner ton action alors que c'était parfait ce qu'avaient fait les Navy, c'était le bon call. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Forest 2 HP, le premier duel est pas du tout à son avantage, derrière il remet une petite décale, premier kill de prix, derrière il lui reste 3 balles, il refait la deuxième décale, la sérénité est présente du côté de Forest, il va sécuriser son deuxième kill, ça donne le 9ème point au NIP. On va donc pouvoir partir sur le deuxième side avec un avantage de 3 rounds pour les ninjas qui vont donc partir en terreau. Ils vont partir en terreau et je vais te laisser nous dire si ça a commencé. Parce que ça marche pas non plus. Idem. Ah bah donc ça vient pas de moi. Comme ça on est bien. Mais ça c'est une classique, hein, on a l'habitude. Donc on va restart le game. Alors on va se reconnecter tous les deux pour suivre ce deuxième pistol round entre les Ninjas in Pyjamas et les Navi. On est parti, voilà on revient. Ouais, on est toujours... je crois que la GoTV a un peu merdé. Alors, on a juste un joueur des Navi
qui a dû s'absenter, c'est Zeus. Donc il va y avoir une légère pause avant le début de ce second set. Ça tombe bien parce que mon jeu ne se lance plus en fait. Je dois l'avoir encore en processus, mais j'arrive pas à le kill. Du coup, je ne peux pas le relancer, c'est très pratique. Alors je vais te laisser le temps de le relancer. En tout cas, ça n'a pas repris encore. Et comme on l'a dit très rapidement, donc je vais revenir dessus. Dans cette Pro League ESL ISIA, les NiP ils sont pas extrêmement bien embarqués, ils sont à une victoire. C'était face au Dignitas sur cette même carte, c'était sur Inferno où les NiP l'avaient emporté 16-13, donc assez difficilement somme toute face aux Danois de Dignitas. Et derrière ils avaient perdu 2 fois de suite face au VP. Donc les NiP ils sont à une victoire, 2 défaites, ils sont pas très bien dans ce tournoi. C'est pour ça que ce BO1 a déjà une grande importance pour les Suédois, alors que les Navi eux, ils n'ont pas trop de pression, ils font leur entrée dans cette compétition, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer encore, et s'ils venaient à aller chercher les NiP sur Inferno, ça leur donnerait la confiance et ce serait plutôt pas mal pour eux. Effectivement, alors pendant ce temps, je suis en train de reboot mon Steam. Pour en revenir à ce que tu disais au niveau du classement des NIP dans cette poule, ils sont pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, 6ème avec seulement donc 3 points avec 2 défaites. Envy 5ème avec 6 points, Dignitas 6 points, 4ème, 3ème TSM avec 6 points, VP et Fnatic qui trust les 2 premières places avec 9 points. Les équipes en dessous n'ont pas joué de match, donc Flipside, Navy, Hellraiser, Titan à 0 points. Si, je crois que Titan a joué un match, mais ils l'ont perdu, Hellraiser ont perdu les deux. Voilà, c'est Flipside et Navy qui n'ont pas encore joué leur premier match qui doivent être faits ce soir et demain, je crois. Oui. C'est exactement ça. Alors Zeus qui continue à se connecter, se déconnecter, on espère que ça va pas être très grave pour lui, qu'il va pouvoir revenir très rapidement pour qu'on puisse lancer ce deuxième side et qu'on puisse continuer dans cette superbe soirée de CS, puisque après vous retrouverez notamment les TSM qui ont perdu leur première carte, donc ils vont avoir à cœur de se racheter. Vous les retrouverez lors des 2 prochains Best of One. Ce sera respectivement face au Fnatic, donc un très grosse affiche, peut-être les 2 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, si je peux dire ça, ou en tout cas 2 équipes très en forme. Et derrière, nos joueurs titans qui avaient perdu leur premier match de cette Pro League, qui vont avoir à cœur d'aller bousculer l'ogre danois qui s'est montré friable ce soir déjà. Effectivement, et pour bien compléter tout ça, donc la prochaine map des TSM se fera sur Overpass face aux Fnatic. À savoir que respectivement, il y a eu une victoire pour les Fnatic face aux TSM et une victoire pour les TSM face aux Fnatic sur cette map. Les deux par 16-11. Donc pour l'instant, eh bien écoute, on est sur un gros 50-50. Et le TSM Titan, lui, se déroulera sur Inferno. 2 très belles affiches, il faudra pas partir, il faudra bien rester sur la chaîne de l'ESL France pour suivre la suite de cette Pro League, un tournoi qui a fait couler un peu d'encre, notamment de par son cash prize qui a à cœur de devenir la compétition reine, ou en tout cas le fil conducteur de la saison Counter-Strike Global Offensive, alors qu'on a les restarts et on va pouvoir enfin se lancer dans ce second side. Le pistol round, toujours très important, surtout en best of one, ça peut permettre aux Navi de recoller au score directement ou au NiP de prendre un petit peu le large. Voire même clairement le large. S'ils passent le pistol round, ils ont pratiquement 3 rounds de gratuit derrière, parce que le force buy des Navy va être limité à coup de CZ et de 5-7. Donc ça va être très compliqué de le passer. Ils pourraient le faire, mais ça va être tendu. Maintenant, on n'en est pas encore là. Le premier round n'a pas été joué. Ça vient seulement de commencer. Les NIP sont donc en terreau et doivent aller chercher ce pistol pour s'assurer une suite de game plutôt tranquille. Allez, pas de kit côté Navi, pas de kit, pas de stuff. On a juste un CZ côté Flammy. Donc on va tout jouer au skill côté russe, slovaque et ukrainien, parce que c'est un mix de l'Est au niveau des pays. Allez, les Navi ils ont 2 joueurs au niveau du bomb site B. On Flemmy avec son CZ en pause contact, là ça va être à lui de faire la différence. Si les NiP décident d'accélérer au niveau du BPB, c'est ce qui se passe. Zeus au niveau de la bobine qui va faire le premier kill, qui va rester en vie. Flammy qui se décale, Flammy qui fait le premier, qui fait le deuxième. Zeus qui va enfin tomber. L'avantage numérique a été pris par les NiP. À lui qui va arracher 2 têtes, et heureusement pour lui, alors que mon jeu vient de complètement planter. Ça, c'est plutôt dommage, mais pour l'instant, rassure-toi, je suis encore là, et on est en 3v2, Get Right et Alu, qui vont devoir jouer ce round, et ça va être très compliqué. On a encore Guardian, Saze et Edward qui sont full life avec des Kevlar dans les poches. Alu qui vient de mettre un truc absolument improbable sur Guardian. Derrière, attention, on avait Saze bien positionné qui va éliminer Get Right, mais Alu, son 4ème kill vient d'être sécurisé. Alu qui va peut-être aller chercher l'Ace sur ce pistol round. Il ne reste plus qu'Edward, c'est du 1v1. Alu va-t-il réussir à l'exploit de sécuriser son 5K sur ce deuxième pistol round?
Et non, Et il n'y non. arrivera pas. C'est Edward qui va sécuriser. Mais c'était ultra tendu. C'est hier aussi contre VP, je crois qu'il avait fait un 4K. Ça s'est pas joué à grand chose. À lui qui est en train de rentrer tout doucement dans sa game. Il est encore un petit peu absent, mais là, il a fait un gère assez monstrueux en tout cas. Bon, ça va lui redonner confiance, ça peut le relancer complètement. Et le GR qui a été mis par les Navis, il était d'une importance capitale. Et derrière, est-ce que les NIP vont décider d'acheter Kevlar Casque? Il y a beaucoup d'argent, mais forcément, il a fait un 4 kg Glock. Il a beaucoup d'argent et il va pouvoir acheter Kevlar Casque plus AK-47. Du coup, aucun doute pour Xist, c'est le force buy. Et côté Navi, cette fois-ci, eh bien, on décide d'être très très safe. On n'achète qu'une seule PM. Et derrière, on a du rifle avec FAMAS plus M4. Donc on avait bien anticipé le bail des NIP. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose que je trouve assez triste. Hein. Certes, alors les PM ont été buff, tout ça, c'est trop fort. Maintenant, 90% des anti-échos, c'est du force buy à coup de Kevlar casque des deux côtés. Donc forcément, quand t'as un PM sur du Kevlar casque, s'il te faut 33 hits pour tuer un adversaire, c'est pas forcément rentable. Alors certes, tu reprends 600$, mais derrière, tu te fais revenge x2, c'est pas forcément rentable. Et là, pour le coup, voilà, on est intelligent du côté de l'ennemi. On part sur 3 FAMAS, une M4, on va sur Respawn. Il y a que Flamey, comme tu l'as dit, qui sera au PM, et Flamey qui va sécuriser son kill avant de s'échapper gentiment avec 17 HP au niveau de la Rigo. Ouais, le très bon move des Navis au niveau de la banane avec la pop flash et Flammy qui décale. Flammy qui aura ramassé 3 kills au PM. Seized qui va lui donner un coup de main. Il reste plus que Alu qui ne refera pas l'exploit. Et là, c'est très très bien joué de la part des Navis. Là, ce contest au niveau de la banane. On n'a pas contesté la banane en début de round. On l'a joué en reprise, une pop flash et la puissance de la PM qui parle. Et là, c'est vraiment tout bénéfice pour Navis. Ils auront perdu qu'une seule PM, récupéré 1800$ de kill grâce à cette dernière. Clairement, tout commence de la meilleure des façons pour la défense des Navis. Et ils ont récupéré l'AK qui avait été investi du côté des NIP. Hein. Ça, c'est très très bon pour eux aussi. Vu qu'ils sont sur un full buy déjà avec 2 FAMAS, 2 M4 silencieuses et une AK donc sur Flamey. On est en écossais du côté des NIP. On devrait voir l'égalisation du côté des Navy si tout va bien. Oh, Get Right au P250 qui a arraché la tête de Guardian qui dépassait au niveau de l'escalier Boiler. Et côté Navi, on a pris la possession du mid, on a joué très 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 agressif face à un Echo, c'est plutôt ballsy, mais pour le moment c'est pas plutôt pas mal. On aura perdu 2 armes quand même et on aura deny le bomb plant suédois. Donc c'est une victoire pour une défaite, j'ai envie de dire. On a de l'argent, on va même pouvoir sortir la WAP pour Guardian. Côté NIP, on va pouvoir buy, on va avoir du stuff. Pas de mollo, mais on va avoir suffisamment de smoke et de flash pour travailler correctement dans ce round. Et il suffit que je dise ça pour que Gis décide d'en sortir une. On va avoir une molotov, voilà, on va lui donner plus de valeur qu'une 4ème smoke, ce que je peux comprendre et ce avec quoi je suis plutôt d'accord. Et là, il va falloir faire très attention parce que Guardian avait un énorme spawn pour le middle. Hein. Il va s'en servir d'ailleurs, il va prendre sa ligne. C'est pas contesté pour l'instant, il n'y a personne dans ce mid. Et ça, c'est plutôt bon pour les NIP qui sont pas naïfs. On est sur le premier round d'armée. Guardian a forcément un snipe. Il faut surtout pas se donner à ce joueur et pas le mettre en confiance. Et encore une prise de la banane décalée de la part des Navis qui attendent 20-25 secondes pour balancer leur pop flash et décaler la banane à 2. Et pour le moment, ça leur réussit plutôt très très bien puisqu'ils prennent l'avantage numérique dans ce round. Ils sont en 4 contre 3 maintenant. Et les NIP qui sont complètement bloqués en bas du mid. Et en plus, ils vont manger des HE. Exit qui va perdre pas mal de points de vie là-dessus. Et les Navis qui vont pas prendre de risque, qui vont se repositionner en haut de la banane. Ils ont l'avantage numérique. C'est au NIP maintenant de se montrer et de faire la différence. Et Saze peut encore une fois re-smoke le bot de cette banane s'il en a envie. Hein. Il a une smoke dans la poche. Je pense qu'il essaye de la garder au maximum et qu'il va la mettre plutôt reculée. Et voilà ce qu'il va faire. Hein. Il va smoke tranquillement. Si jamais ça venait agresser, il va pas vouloir contester plus que ça la banane. Il va laisser ses adversaires venir. Et ça, c'est plutôt malin. Et voilà, la smoke, il devrait pas tarder à pop dans un très très bon timing puisque les NIP sont en train de s'avancer en slow. C'est très intelligent de la part de Saze. Ouais, c'est ça, et Zeus qui s'est pas du tout commit non plus, il est carrément en spawn CT, c'est-à-dire qu'il est pas utile pour défendre le B, il est pas utile pour défendre le A. Par contre, il pourra à la moindre information faire son choix très très rapidement et être là en soutien. Et Zeus qui sent le coup venir, voilà, et en plus la smoke au niveau du CT spawn qui va vendre la mèche, mais dû à sa position, il va pouvoir se repositionner au niveau des fleurs. Ils vont pouvoir essayer de défendre à 2 les Navi, les Nips qui vont essayer d'accélérer. Sis qui fait le premier kill sur Get Right, Sis qui va pouvoir faire tomber Zeus. Allez, Sis, faut qu'il fasse un nouveau kill pour que ce soit intéressant. Elle existe avec le bon doublé, situation 2 contre 2. Ah, Edward, le timing qui est parfait, la rotation qui arrive très très vite. Xist qui n'a plus que 7 points de vie face à Guardian. Le duel AWP face à AK-47. Et on sait qu'on est casqué en plus. Hein. Guardian a l'information que le HS est parti. Il va du coup prendre le rifle très intelligemment. Le problème, c'est que Xist était présent. Mauvais timing pour le sniper des Navy. Le kill va être sécurisé. Xist, énorme round. 4 kills pour lui. Il est à l'open. Il est à la défense du BP. Il a été impérial 10-9. On reprend le lead du côté des NIP.
Et il était extrêmement important ce round pour pas laisser les Navis s'envoler. Les Navis qui étaient dans une situation économique un peu bancale, ils ont décidé de force buy. Je pense que en effet c'est le choix, ça peut complètement reset le cycle éco des Nips. C'est un peu un round compte double pour les Navis mais également pour les Nips. Donc celui-là, le 20ème, peut-être le round décisif, il peut déjà pas offrir la victoire à une des deux équipes, mais en tout cas donner une très très grosse option à l'une des deux, Flammy, qui devra se contenter de son CZ et qui va se retrouver sans stuff. Et surtout, on n'a pas beaucoup de smoke côté Navi, c'est surtout ça qui me fait peur pour ces derniers. Effectivement, pour l'instant, on est relativement reculé d'NIP. On n'a pas décidé de trop se commit. On a pris le contrôle de l'appartement très très reculé. On est encore loin dans le bas de la banane, seulement au niveau de la river pour contester ce middle. Ça joue très très safe hein, du côté de NIP. Ils vont essayer de faire durer le round et de faire cracher un petit peu de stuff du côté des Navy. Et comme tu peux le voir, eh bien, il n'y a plus du tout de smoke. Les choke points qui ne vont plus être denied dans les 10 prochaines secondes. Là, on va pouvoir commencer à accélérer du côté des ninjas. Les Nips qui ont fait le choix d'acheter 2 PM quand même sur ce round. Attention, on va voir s'ils vont s'en mordre les doigts. Ils ont peut-être anticipé l'écho des Navis. Donc là, ils ont fait le mauvais read, le mauvais call. On va voir s'ils vont le payer. Freiberg qui devrait checker la position de Flammy qui va perdre son duel. Flammy 3 HP, voilà, qui va tout de suite y avoir la vengeance d'Alu. Mais c'est rendu par s'ils ont essayé d'accélérer au niveau du T de ce qui va pouvoir faire tomber Forest. Il reste 2 joueurs côté Nip face à 3 joueurs côté Navi. On va pouvoir prendre possession de la votre cul, on va pouvoir passer spawn CT pour Get Right et peut-être essayer de prendre son rythme au niveau du BPB. On va décaler la banane Xist qui va pouvoir faire un kill avant de tomber. Get Right seul face à 2, mais qui mieux que Get Right pour gagner une situation de clutch face à ça, mais ça suffira pas. Guardian bien positionné, la smoke bien timée. Get Right qui va tomber. Les Navi qui mettent ce round qui était si important, qui comptait double. Et côté suédois, on va se retrouver en écho. Et là, on a vu un move extrêmement intelligent de la part des Navy. Hein. C'était Guardian et Edward, je crois, qui étaient dans la banane, qui ont décalé à 2 pour prendre le kill sur le bomber. Ils savaient qu'on avait un adversaire qui était passé au niveau de l'arche. L'info était prise. L'info était prise également que ce n'était pas la bombe. Donc forcément, cette bombe, elle est dans la banane. Ils ont décalé à 2, ils ont pris le duel, ils l'ont remporté derrière le contrôle de la bombe et pris. On a l'information sur l'arrivée de Get Right. C'était superbement bien joué. Une lecture de jeu absolument parfaite du côté des Navy sur ce round. Là, c'était propre. Et les Nips maintenant qui se retrouvent en économie au niveau de l'appart. Flammy qui va gagner son duel face à Freiberg au niveau de la banane. Assez à anticiper, hein, Freiberg, que ce soit en attaque ou en défense, il sera quasiment tout le temps au niveau de cette banane. C'est pas pour rien qu'il est surnommé King of Banana par les commentateurs et les analystes anglophones. Clairement, c'est pas pour rien, il l'a montré encore une fois. Là, le problème, c'est qu'il s'est fait un petit peu d'élette. Et c'est Flammy, donc comme tu l'as dit, qui a sécurisé son kill. C'est du 5v4 maintenant. Avantage du côté des Navy. On a vu qu'il y avait pas mal de monde dans le T. Superbe défense signée Zeus et Guardian. Avec notamment le PM de Zeus. Edward qui va venir prendre son double kill. Et rien à dire encore une fois sur cette défense. C'est imperfect sur l'écho des NIP. 11-10. On prend l'avantage du côté des Navy. Ouais, en plus, on n'a pas perdu d'armes. Du coup, on va pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et potentiellement partir sur un achat si on est à perdre ce round. En tout cas, c'est pas ce qu'on leur souhaite, mais les Nips ils vont avoir à cœur de remettre des rounds. C'est maintenant qu'il faut qu'ils enchaînent s'ils veulent pouvoir revenir sur cette carte. Ils sont dans une situation un peu difficile. Ils ont décidé de buy. On a 2 Gali, 3 AK. On a que 3 smoke, 3 flash. Donc encore une fois, un petit peu à l'image de ce qu'avaient fait les Navi en fin de leur side terreau. Ils ont pas trop le choix. Stratégiquement, ils vont être très limités. Ça va être une exécution de prise de BP et ça passe ou ça casse pour les Suédois. Effectivement, mais attention, là on vient de smoke la vodka, Guardian qui est complètement deny et qui ne peut plus contester le T, il va donc se repositionner. La bonne nouvelle c'est que ça n'est pas encore rentré du côté de la NIP et qu'on va pouvoir se repositionner pour les Navy sur ce BP très tranquillement et ça va faire que le problème c'est qu'attention ça a avancé dans la banane hein, du côté de Flammy. Oh, le timing sur la smoke de Flammy était juste parfait. 3 secondes après, il se retrouvait face à 2 joueurs d'Enip avec sa smoke dans la main. Et c'était l'autoroute vers le B. Du coup, il a mis une smoke western. Attention, existe au niveau du boost spot. Flammy qui pré-shot, ça ne passera pas. Les Nip qui ont pris possession du T, des appartements. On s'apprête peut-être à faire une sortie balcon plus boiler plus mid. On va voir ce qu'ils nous réservent. Ils ont plus beaucoup de stuff, ça y est, tout le stuff est parti côté Nip. Ah, maintenant, ça va jouer au skill, à l'ouverture et au one-shot à K47, hein, ni plus ni moins. Et là c'est très mal barré pour la NIP parce qu'ils sont speed sur la map. La bombe est avec 2 coéquipiers au niveau du M2. On a 2 joueurs qui sont dans la banane. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas fake puisqu'ils n'ont pas de stuff. Oh, la rotation. Ils vont être obligés de se regrouper dans quelques secondes. La NIP, je comprends pas trop ce qu'ils essayent de faire là. Oh, les Navis ont lancé 2 joueurs au niveau du bomb site B, du coup il se retrouve tout seul. Le pauvre Zeus il va tomber sous les balles de Galil de Forest. Le fake des Nips alors qu'ils avaient plus de stuff. La surrotation des Navis qui va leur coûter très cher. Les Nips qui vont pouvoir poser la bombe, se repositionner. Là, ils ont le temps. Voilà, ils vont avoir de très bonnes positions et situation de 3 contre 3 maintenant.
Ils sont ultra bien les NIP, on a overreact côté des Navy tout simplement. La défense de BP qui va être relativement tranquille à gérer. Guardian qui se retrouve maintenant tout seul, qui va tomber suite au double kill signé à lui. Idem du côté de Get Right. C'est Forest qui aura participé également à la fête avec son petit kill de son côté. On se partout, on ne lâche rien des deux côtés sur ce BO1. Mais quelle erreur de la part des Navi. Le backup qui a été annoncé très tôt. Alors certes il restait plus que 20 secondes, mais il n'y a que 2 joueurs au niveau de la banane. Et il n'envoie non seulement un 3e joueur du A vers le B, mais aussi un 4e, ce qui fait que Zeus se retrouve complètement seul au niveau du A. Il se fait surprendre parce qu'il peut pas tenir tous les angles, il fait pas le moindre kill, et derrière les NiP ils ont le temps de poser, le temps de reprendre les meilleures positions possibles pour jouer l'afterplant, et les Navi qui se font punir sur ce mauvais choix, même si là Flammy arrive à prendre l'ouverture. On va avoir un deuxième duel entre Get Right et Edward, pardon, voilà, j'ai mélangé les deux noms. Les Navi qui se ressaisissent sur ce 23e round. Effectivement, on se partout, c'est extrêmement tendu entre ces deux équipes, on vous l'avait annoncé. Duel au sommet dans cette ESL ISIA Pro League. On est en 5v3, l'avantage numérique est très solide du côté des Navy. Maintenant il faut le concrétiser et visiblement les NIP ont décidé de jouer cette banane, mais il y a encore une smoke défensive qui est pop en tout cas du côté de Seized. Et la rotation qui est en train de se faire, c'est Zeus qui va venir apporter son soutien au niveau de cette banane. La lecture de jeu est encore une fois relativement propre du côté des Navy. Ouais, puis je pense que cette fois-ci ils vont pas faire d'erreur, ils vont jouer, ils sont 5, ils sont en 5 contre 3, ils vont jouer en 3-2 classique. Les smokies sont partis cette fois-ci, le backup est annoncé, mais c'est la bonne décision. 6 au niveau de la fontaine qui va pouvoir faire un kill et faire beaucoup de dégâts sur Alu. Les NiP ils ont pu prendre possession du BP, parce qu'ils vont avoir le temps de planter la bonne smoke pour couvrir la sortie. Oh là là, Zeus à travers qui va deny le bon plan d'Alu, et il reste plus que Forest qui va attendre. Zeus qui va se montrer au niveau de la bobine, Forest qui va pouvoir récupérer un kill, qui va changer d'arme, il va se retrouver avec la K47, il va spammer à travers la smoke, ça passera pas. Forest qui arrive à faire un deuxième kill, 1 contre 2 maintenant, 14 points de vie. Forest peut-être pour l'exploit, il lui reste une HE. Est-ce qu'il va pouvoir faire le kill sur Edward qui était pas en vie? Non, il va mettre beaucoup de dégâts sur Guardian, malheureusement c'était pas le bon angle choisi. Le décal de Guardian au FAMAS qui va permettre aux Navi de reprendre l'avantage. 12-11 maintenant, les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Ouais, effectivement, le problème c'est que là on va prendre violemment le lead du côté des Navy, dans le sens où on va être en écho du côté des Navy, on ne peut pas se permettre de force buy, et logiquement on devrait sécuriser un 13e point du côté CT, et ça va se compliquer assez fortement pour les Navy, je pense, pour la suite de cette game. Il va falloir impérativement sécuriser le prochain round armé de leur côté. Et faire des dégâts là sur l'écho, essayer de faire tomber 2 voire 3 armes, ce serait pas mal parce que les Navi ils ont pas grand chose derrière en backup d'un point de vue financier. Le décal de Get Right au niveau des appartements, il va mettre une énorme tête sur Edward, mais ça suffira pas. Guardian au niveau de la vodka qui va faire 2 kills, qui va sortir son P2000, qui va faire le 3e et qui va faire le 4e sur Forest. Guardian très solide en défense face à l'écho. Les NiP auront quand même fait tomber 2 armes, c'est toujours mieux que rien. J'ai peur que ça suffise pas pour les Suédois. Ça va être tendu, effectivement. Ils ont fait tomber quelques armes. Maintenant, le cycle écho était relativement solide du côté des Navy, donc on va pouvoir réinvestir sans trop de difficultés. Et on a encore juste, ça va faire une double écho, ça va donner le 14e round. Oh, c'est dur. Oh, c'est très dur. Quand on est sur le side terreau d'Inferno et qu'on est obligé de faire une double écho, c'est vraiment pas bon signe. Ouais, ça fait très mal au NiP là. Ils ont quand même du Tech9, du stuff, du Kevlar Casque suffisamment pour pouvoir y croire dans ce round, mais avoir suffisamment de manque pour acheter lors du round suivant, c'est compliqué. Là, il va falloir être solide côté Navi, qui se retrouve uniquement avec un 5-7. C'est assez surprenant, là ils ont fait le choix de pas trop investir. Ils ont peut-être bien lu la double écho, mais c'est quand même, ça m'étonne quand même ce choix. Le problème c'est que s'ils investissaient maintenant, ils allaient être sur un bail très léger, ça allait probablement pas suffire en termes de stuff pour aller chercher le round, ça les aurait forcés à refaire une écho derrière, ça aurait donné le draw en fait tout simplement au Navy. Je pense que c'est pour ça qu'ils font cette double écho, pour empêcher les Navy d'avoir le draw et partir sur un round vraiment armé dans lequel ils auront plus de chances tout simplement d'aller chercher le point. Flammy, solide au niveau du bon site B qui va faire l'ouverture. Deuxième smoke de la part des NiP, la pop flash pour traverser la smoke sortie banane. Xist qui va pouvoir attraper Flammy de dos, les NiP ils sont passés dans le BP. Il va rester 4 joueurs côté Navi. Oh là là, Freiberg qui prend les ruines, qui met une grosse tête au Tech9, c'est rendu par Guardian, la bombe est posée, 3 contre 3, on a des kills côté Navi. Et on a encore pas mal de stuff pour reprendre ce BP. Beaucoup de stuff, effectivement, on a 2 smokes, beaucoup de flash, on a de quoi faire péter une petite double HE. On va temporiser un petit peu du côté des Navy, ça va freeze la reprise de BP. Attention, Edward et Guardian qui font le taf. Le problème c'est que Forest va être là pour revenge, c'est du 1v1, mais Edward n'a plus que 2 HP, Forest en a 74, ça me paraît bien compliqué. On devrait voir le 12e point sur ce semi-buy des NIP.
Edward qui joue avec la smoke, il n'y a plus beaucoup de temps, et voilà, Forest qui va prendre le kill. Et le force buy d'Enip qui va passer, ça les relance complètement dans cette rencontre qui paraissait quasiment acquise à la cause des Navis. Et là, les Navis, c'est eux qui se retrouvent dans le mal, c'est eux qui vont devoir économiser, et les Nip ont beaucoup d'argent. Et d'un coup d'un seul, la rencontre qui peut basculer là-dessus, les Nip qui sont à 1 contre Echo, d'égaliser, 13 partout. On s'y attendait, cette partie tient toutes ses promesses, c'est extrêmement serré. Ouais, je vais même compléter ça en te disant qu'elle vient même de basculer clairement cette rencontre parce que si les NIP perdaient ce round, ils étaient tout simplement au pied du mur. Là, les Navy sont en écho, ça va recoller. La game est tout simplement relancée à 100%, à moins bien sûr que les Navy arrivent également à placer cet écho, mais ça me semble évidemment bien compliqué. Maintenant, rien n'est impossible, on est sur Counter-Strike. Mais en tout cas, le round était décisif du côté de la NIP précédemment. Ils ont réussi à sécuriser l'improbable sur ce semi-buy en allant chercher tout simplement leur 12e round et en recollant à 13-12. Et sur une note un peu différente, ça me fait très plaisir de revoir Forest à ce niveau-là, lui qui avait été un petit peu en dessous dernièrement, qui n'était pas forcément au niveau qui a été le sien il y a quelques mois, voire quelques années. Là, le voir à 28 frags en 25 manches sur une map aussi serrée, ça me fait très plaisir pour lui. Les Navis qui vont se repositionner à 4 au niveau du bomb site A et un seul au niveau de la banane, et c'est le bon choix pour le moment. Les Nip qui vont essayer de passer au niveau de ce bomb site A face à l'écho des Navis. Et ils sont 4, un très bon call des Navy. Ça va être difficile là, de sortir de cette smoke. Attention, on va peut-être s'en parler un petit peu. Ça va, Xyz va sécuriser sur 16. Derrière, le double kill n'a pas été pris. On est encore présent, tout simplement, au niveau de cette plaine. Le kill va être sécurisé. Ça y est, c'est Getride qui va s'en charger. Attention, par contre, on a un joueur dans la smoke au niveau du balcon. Ça pourrait faire la différence. Voilà, Edward va tomber. Getride qui prend son doublé. Il ne reste plus que Flamey. Flamey qui était en coupe en train d'arriver dans la banane. Il est tout seul face à 5 NIP. Le 13e round va être sécurisé et l'égalisation va être faite du côté des NIP. On n'aura pas perdu d'armes, on aura fait des dégâts côté Navi, mais on n'aura tué personne. Les Nip qui vont égaliser, et le prochain round peut déjà définir le vainqueur. Allez, Flammy pour la forme, qui va faire tomber Freiberg, Getride qui va faire le revenge kill aussitôt. 13 partout dans ce BO1 entre Navi et Nip sur Inferno. Et c'est maintenant que ça se joue, et les Navi ils vont pas avoir beaucoup de stuff. Il va y avoir un FAMAS, il va pas y avoir beaucoup de smoke, on va avoir un seul kit. Encore une fois, ils vont pas être dans une situation enviable, nos amis de Natus Vincere. Leur gros problème là, c'est qu'ils ont très peu de flash pour contester l'agression, pour contre-stuff, c'est-à-dire qu'ils vont être juste tout nus. Par contre, ils ont les 5 smokes, ils ont ce qu'il faut pour contester au maximum les prises de BP et deny les agressions dans les débuts de round. Maintenant, ces smokes elles vont pas durer indéfiniment, et comme je viens de vous le dire, pour le contre-stuff, lorsque la vraie agression des NIP va être déclenchée, ça va juste être intenable. Il va falloir cliquer les têtes et remporter les premiers duels, prendre les entry kills pour les Navy, sinon le round va forcément aller à l'avantage des NIP. Les Nip qui prennent leur temps. Ils le savent, on sent là la tension sur les épaules des deux équipes. Les Nip, ils ont décidé de jouer très lentement, de pas prendre de risque, de laisser aucune opportunité aux Navi de prendre un free kill. Et pour le moment, ils s'avancent petit à petit au niveau des appartements, c'est très méthodique. On use le stuff des Navi au fur et à mesure, et il n'y en a pas beaucoup en plus, il reste plus qu'une seule smoke côté Navi. Et les Nip, ils le savent, ils les comptent. Ils vont bientôt pouvoir peut-être déclencher leur offensive. Ça a l'air de se diriger plutôt vers le A, mais c'est pas sûr. Côté Nip, on n'a donné aucune information aux Navi. Pour le moment, les Navi, ils jouent complètement à l'aveugle dans ce round. Et c'est là la difficulté du side CT. On sait que c'est une map CT. Maintenant, voilà, quand vous allez prendre la décision de deny the choke point, d'empêcher la banane d'être prise avec des smokes western, le T également. Alors c'est bien, vous empêchez les agressions, par contre vous êtes totalement dans le noir, vous ne savez pas ce que prépare les NIP. Vos adversaires peuvent se balader à peu près partout sur la map, prendre les zones qu'ils souhaitent, et ça c'est très problématique et c'est très difficile à anticiper du coup pour les rotations CT, et c'est en ça que c'est dur de jouer CT sur Inferno. Et là on le voit, la prise de BP a été déclenchée à la fois sur le B et sur le A, on est dans le flou du côté des Navy, et ça va être du 1v1 sur ce BP A avec la bombe. Si Xyz prend le kill, ça peut complètement être la win. Le problème c'est qu'il va poser de façon assez naïve et va tomber. C'est Zeus qui va venir prendre le kill et diffuse la bombe tout de suite après. 14-13, les Navy repassent devant. Et ce qui est super intéressant, c'est que la situation dans laquelle on s'est retrouvé, les Navi y ont été confrontés il y a de ça 5 ou 6 rounds, où ils se retrouvent dans une situation où les Nips sont splittés 2-2, et il y a un fake en B où la bombe reste en A, et la dernière fois les Navi ils ont envoyé tout le monde en B, ils ont laissé qu'un seul joueur en A. Cette fois-ci, ils l'ont joué très fine. Et au lieu d'envoyer tout le monde, ils en ont envoyé qu'un seul. Ils l'ont joué en 2-2. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Les Navi ne refont pas la même erreur deux fois. Et c'est assez important de le noter. Et c'est très important au niveau du tableau d'affichage. Puisque les Navi
passe en tête, 14-13. On a de quoi acheter tout de même côté Nip grâce à ce bomb plante. Zeus aurait pu le deny complètement ce bomb plante. Il s'est un petit peu raté, mais bon, ils ont assuré le round, c'était le plus important pour les Natus Untirés. Et là on est sur un round décisif pour la fin de cette game parce que si les NIP le perdent, ça donne non seulement le draw au Navy, ça donne surtout un force buy relativement crado pour ce qui pourrait être le dernier round de la game, puisque la banque des Ninja in Pyjamas est juste complètement vide. On a 0$, 1250, 150, 600 et 1900, autant dire que pour le rachat ça va être compliqué et on a déjà l'avantage numérique en plus de ça grâce à Seized qui a pris l'entry sur Freiberg dans cette banane encore une fois. Les Nips qui sont dos au mur, Flemmy, oh là là, le headshot à travers la smoke, complètement ignoble. Il est tout seul au niveau de cette banane et il fait la différence. Il en est déjà à 24 kills. Situation très compliquée pour les Suédois. En infériorité numérique, 3 contre 5. Alors certes, ils ont encore du stuff. Forest qui va manger une hache dans les pieds, qui va perdre 50 points de vie, la moitié de sa barre de vie. Les Navis sont très très bien. Là, ils ont juste fait le plus dur en prenant 2 entries sans que ça soit revenge. C'est du 5v3. On a eu un autre duel qui a laissé Forest à 50 HP. Ça n'a pas été contesté non plus. Il n'y a plus énormément de stuff. On a quoi? On a 2 smokes, un mollo. En plus, on a un kill qui va être pris sur Forest qui est allé un petit peu se donner tout seul dans le T pour fixer la défense. Le problème, c'est qu'on est toujours à 2 sur ce BPB. On n'est pas naïf du côté des Navy. Et là, ça semble quand même bien compliqué pour les NIP. Flammy qui s'est donné un petit peu, mais les Navis sont bien positionnés. Getrat qui va essayer de poser. Oh là là, le bon kill d'Alu sur 6. Est-ce que les Nips vont pouvoir le faire? Et non. Guardian qui va tuer Getright qui ne pourra pas poser cette bombe. Le draw est assuré pour les Navis. 15-13. Et côté Nip, comme tu le disais, une situation économique compliquée. On va partir sur un force buy plus que bancal. On aura une AK-47, du Tech 9, on n'aura même pas de Kevlar. Si on va avoir Kevlar casque partout, un peu de stuff. Mais vraiment, Forest et ses 29 kills et son AK-47, tout repose sur ses épaules. Ils vont vraiment compter sur lui pour faire l'ouverture tout simplement avec son AK et derrière pouvoir accélérer. Et il faut surtout penser à la suite de cette SLISI Pro League. On va être peut-être sur une 3e défaite déjà pour les NIP sur 4 matchs joués. Ça se passe déjà très très mal en ce début de SLISI Pro League pour les NIP. Il faut surtout pas qu'ils perdent ce round, sinon ils vont vraiment handicaper leur chance de qualification. Et Forest qui fait l'ouverture, qui fait même le double entry, qui c'était la condition sine qua non pour pouvoir remporter ce round. Et pour le moment, ça passe plutôt bien. Ça passe même tout seul. Pour une fois, côté Nip, on s'est pas compliqué la vie, on s'est pas retourné la tête, on n'a pas cherché à faire des feintes, à prendre le contrôle de la carte, à balancer du stuff. On a dit écoute Forest, t'es le seul à avoir une arme, tu décales le mid, puis tu fais l'ouverture. Si tu le fais, tant mieux. Si tu le fais pas, tant pis. Et c'est passé comme quoi, des fois, les stratégies les plus simples sont les plus efficaces. Effectivement, et là on est en train d'assister à un match complètement fou parce que les Navy vont donc perdre ce round. On va pouvoir save 2 armes, mais regarde le tab, on n'a pas d'argent du côté des Navy. Seized pourra à la limite drop un FAMAS. Flamey, ça va être compliqué, il a 700$ dans les poches, donc ça te limitera un FAMAS également. On a que 800$ sur Edward, Guardian n'a que 50$, donc on oublie le sniper. On va devoir oublier pas mal de stuff également du côté des Navy. Ce dernier round va être ultra tendu. Ils arrivent quand même à économiser leurs 2 armes et du coup je pense voilà, comme ils ont économisé les 2 armes, le choix est assez net, c'est derrière, on les accompagne, on force buy et puis on essaye, de toute façon je dis des bêtises puisque c'est le dernier, on allait forcément force buy, excuse-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. En tout cas les 2 armes économisées qui vont avoir leur importance, ça leur permet d'avoir justement un force buy qui tient à peu près la route, qui est à peu près potable. Ce qui m'inquiète c'est qu'on a que 3 smokes et ça vraiment ça va être compliqué pour défendre. Effectivement, on peut plus se permettre de jouer trop agressif dans la banane. Il y a la smoke western, le problème c'est qu'elle pourra pas être renouvelée. En plus, on a les molos très intelligentes pour contester cette prise de la banane. La part des NIP, on va donc reculer tout simplement sur le BP du côté des Navy. Cette smoke n'a donc que très peu d'impact. On vient donc de cracher du stuff et regarde, il ne reste déjà plus qu'une seule smoke, elle est sur Flamey. Les Navy qui sont vraiment pas bien. Il n'y a qu'une seule flash également. Autant dire que l'agression va être très difficile à contester lorsque les NIP vont décider d'accélérer dans ce dernier round. Ça va jouer au skill côté Navi, clairement. Le stuff qui part côté Nip, on décale au niveau du T. Freiberg qui va décaler la vodka, il a vu personne. Il y a une bonne smoke au niveau de l'arche. Il y a une autre flash. Freiberg qui prend possession de la peine. On a complètement encerclé le BPA. La rotation qui est déjà en place côté Navi. Guardian qui va faire le premier kill, qui va tomber sous les balles d'Alu. C'est rendu pour Edward. Avantage numérique pour les Navi. Le bon site qui a été pris. Edward qui va faire un deuxième kill d'une importance capitale. Il reste plus que Alu maintenant face à 4 joueurs côté Navi. Alu qui va faire le premier. Il nous avait fait un pistol round de folie. Alu, le deuxième headshot. Et qui va tomber sous la HE d'Edward. Edward qui nous fait un magnifique 3 kills pour offrir la victoire au Navi sur le plus petit écart possible. 6-14, cette map aura tenu toutes ses promesses, Lyrics.
Mais quel match d'Elkis, c'est juste un truc de malade mental ce qui vient de se passer. On vous avait dit que ça allait être ultra serré sur Inferno entre ces deux équipes. Comme tu l'as dit, le match a tenu toutes ses promesses, les exploits individuels étaient là, pardon. On a vu un Edward ultra chaud sur ce dernier round, dommage pour lui, j'y ai presque cru. Il n'est pas passé dans l'exploit encore une fois. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Les NIP se sont un petit peu retrouvés à être carry par Getright et Forest. On a vu un Exist très loin de ses mates au scoreboard. Je crois que j'ai fait un tab sur la fin et je crois qu'il était à 11 ou 12 kills seulement. C'était un petit peu compliqué pour lui. Au final, la physionomie du match a été plutôt respectée. C'est plus ou moins normal que les Navy l'emportent, même si encore une fois, cette fin de match a été complètement folle avec ce force buy qui va passer du côté des NIP, on s'en souvient, sur le 14e round des Navy. Enfin, juste un match de folie et pour l'instant, la Pro League tient toutes ses promesses. Ouais, c'est clair. Deux très belles affiches. En tout cas, il va pas falloir bouger.